Et j'ai rencontré beaucoup de croyants et j'ai souvent discuté avec eux sur divers problèmes spirituels. Parmi ces nombreux problèmes, une difficulté apparaît comme étant le lot commun de la plupart et que beaucoup trouvent difficile à vaincre. Pourquoi leur vie spirituelle semble-t-elle parfois sèche et sans entrain, tandis que d'autres fois, elle paraît joyeuse et enthousiaste? Quoiqu'ils n'aient pas l'expérience du troisième ciel, néanmoins, ils ont eu ce qui pourrait être appelé l'expérience du sommet de la montagne. Ils se demandent comment pourraient-ils vaincre les périodes sèches et se maintenir dans une position inspirée et continuellement joyeuse. Combien ils aimeraient s'attendre à une vie vécue dans un courant constant et même dans un état débordant. Ainsi, ils seraient capables de chanter des Alléluia tout au long de leur vie. Tel est donc le problème que beaucoup de croyants désirent résoudre. C'est ce genre de vie qui vacille entre sécheresse et joie que les chrétiens appellent d'ordinaire une vie ondulante ou une existence spirituelle ascendante et descendante. Selon leurs sentiments, beaucoup de chrétiens vivent soit sur les sommets, soit dans les profondes vallées, parfois marchant sur l'eau, d'autres fois ballottés par les flots, tantôt en haut, tantôt en bas. Presque tous les chrétiens sont conscients que leur vie est envahie de haut et de bas, subie. Certains jours, ils se sentent si joyeux qu'ils pourraient prier pendant des heures sans la moindre lassitude. Lorsqu'ils témoignent pour le Seigneur, ils pourraient parler sans cesse. Plus ils parlent, plus ils peuvent parler. S'ils entendent la parole de Dieu, ils la trouvent si intéressante qu'ils l'écouteraient indéfiniment. Ou s'ils lisent la Bible, son goût est aussi doux que le miel. D'autres jours, cependant, il semble que tout a changé pour le pire. Ils ne peuvent voir aucune différence entre prier et ne pas prier. Ils trouvent la lecture de la Bible sèche et fade, comme si ce n'était que de l'encre noire sur du papier blanc. Quand ils rencontrent des gens, ils se sentent mal à l'aise s'ils ne témoignent pas. En conséquence, ils se forcent à dire quelques mots comme « Croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie éternelle ». Mais ils sentent un tel engourdissement dans leur cœur, comme si, après tout, il n'y avait vraiment rien à dire. Durant cette période aride, tout est fait par contrainte. Ils n'éprouvent aucune joie à s'approcher de Dieu. Et pourtant, ils savent qu'ils doivent venir à lui. Il en résulte qu'ils se forcent pour s'approcher du Seigneur. Ce genre de vie chrétienne paraît trouver son équivalent dans le domaine naturel. S'il y a un sommet de montagne, il doit y avoir aussi une profonde vallée. Après les vagues en furie, il y aura une surface calme. Habitués à ces expériences, beaucoup de chrétiens concluent qu'il est impossible aux croyants de vaincre cette existence vaillante et d'arriver à un état spirituel tranquille et confiant. Ces chrétiens croient que nous sommes destinés à ces expériences ascendantes et descendantes durant toute notre vie.